D'accord d'Évian, il reste 62. 15 000 combattants en Tunisie, 13 000 combattants indépendantistes au Maroc, et il en reste 5 000 en Algérie. Ça fait donc moins de 30 000. Au même moment, il y a 250 000 Algériens qui servent dans l'armée française. Donc ce qui nous donne quand même une proportion tout à fait intéressante entre la réalité et l'histoire. Alors, je commence mon livre, et tout est construit autour de cela par cette phrase de Mohamed Harbi, l'historien algérien, qui dit l'histoire est à la fois l'enfer et le paradis des Algériens. C'est absolument magnifique. C'est une phrase qui résume toute l'ambivalence. Pourquoi ? Voilà. Que veut dire cette phrase ? Ça mérite d'être commenté. Oui. Cette phrase veut dire que quand les Algériens font de la véritable histoire, ils constatent, un, que leur pays n'est pas arabe, mais berbère, deux, que l'Algérie n'a jamais existé, trois, que c'est la France qui a tout fait en Algérie. Donc ils le nient, cela, parce que c'est leur enfer. Nier cette histoire, ils se réfugient dans une fausse histoire, qui est leur paradis, et qui est une histoire complètement coupée des réalités algériennes. Donc c'est pour ça que, partant de cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Cet homme a résumé toute l'ambivalence de l'histoire de l'Algérie et des comportements, car on est dans un niveau de psychanalyse, d'études psychologiques. Donc à partir de cela, j'ai posé 10 questions, 10 grandes questions. Voici les 10 grandes questions de controverse à propos de l'histoire algérienne. Je pose 10 questions. Je dis voilà ce que dit l'histoire officielle, voilà ce qu'est la réalité. Et je démarre effectivement par la berbérité. Voilà. Parce que la manipulation se fait dès l'indépendance. Dès l'indépendance, le FLN